Salut à tous et bienvenue pour le grand multiplex. Vous l'attendiez, il est là, le big multiplex, et je suis en compagnie de Hugo alias la SNL. Salut Hugo. Salut Guillaume, salut à tous et bienvenue à ce multiplex. J'ai vraiment hâte de savoir enfin le dénouement de cette saison. Magnifique. Et l'avantage c'est que si vous avez regardé l'avant-match proposé par Hugo, vous connaissez déjà tous les enjeux. Donc on va pas perdre de temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec Tottenham Juventus. Et un match pour la montée entre deux équipes qui ont eu un bilan contrasté. Alors Tottenham a longtemps été en tête tandis que la Juventus est remontée sur la fin. Est-ce que ça va suffire pour ces deux équipes pour arracher la montée? Suspense. Et le ballon actuellement dans les pieds de la Juve avec Mascherano, la passe pour Pogba, Aubameyang, la frappe et le but. Et voilà le premier but de ce multiplex, il est pour les Juventini avec Pierre-Emerick Aubameyang et provisoirement la Juve prend la tête de la Ligue 2. Ouais, ça commence fort ce multiplex, 3 minutes de jeu, déjà un but. Et la Juve qui rentre parfaitement dans son match avec Pierre-Emerick Aubameyang totalement démarqué qui peut bien ajuster le gardien. Il ne laisse aucune chance à Lloris là. Et un multiplex qui est lancé sur les chapeaux de roue grâce à ce but de Pierre-Emerick Aubameyang. Et vous l'avez entendu, il y a un but et c'est à Madrid que l'on se rend. But pour l'Atlético Madrid et Robin van Persie. Et bien là, l'Atlético Madrid qui conforte sa place sur le podium, qui se rapproche de la Ligue 2. Première montée pour Kuchniko ce soir peut-être avec le but de Robin van Persie. 1-0 pour l'Atlético qui enfonce la Roma vers le bas du classement. Voilà une journée qui est lancée parfaitement, également en Ligue 3. Alors qu'on voit l'Inter contre le Bayern, le choc des déjà relégués en 3ème division. Bayern qui va tenter de sauver sa saison peut-être sur cette dernière journée. Pour l'honneur, la frappe de Robben, c'est bien repoussé par le gardien. Et on se retrouve pour Atlético, Roma. Et Drogba, pour Totti, la frappe de Totti et le but. Et voilà, et bah dis donc ce match est vraiment bien parti. 5 minutes de jeu, déjà un partout. C'est une grosse frappe de Francesco Totti qui permet à la Roma de revenir très rapidement dans ce match. Les deux grands-pères de l'équipe qui combinent bien et la Roma qui égalise, mais l'Atlético est toujours, pour l'instant, sur le podium. Et qu'on a vu un corner pour le Bayern, ça n'a rien donné. On se retrouve pour Lyon-Chelsea avec le ballon dans les pieds des Blues. Attention, est-ce que Chelsea va arracher la montée? Et la frappe, elle est passée à côté. Pas sur cette action. Et il y a un penalty entre Bayern Leverkusen et Wolfsburg. C'est Omar comment il s'appelle? Toprak, je sais plus son nom. Ah oui, Mehmoud Toprak, je sais plus. Ouais, voilà. Et attention, Wolfsburg qui peut également bien se placer pour la montée avec ce penalty. Et c'est Rodriguez qui s'en charge et s'est transformé parfaitement. Bayer Leverkusen 0, Wolfsburg 1. Et Wolfsburg qui devient provisoirement le dauphin de la Juventus. Tottenham est 3ème. Voilà, le défenseur de Wolfsburg qui n'a pas tremblé, a bien ajusté son penalty. On se retrouve pour Tottenham Juventus. Peut-être Tottenham qui va tenter de réagir sur cette action. La frappe, c'est pas cadré. Et les Spurs qui essayent de revenir dans le match. Et Valence PSG, toujours 0-0 après 8 minutes de jeu. Valence qui essayera d'arracher le podium tandis que Paris tentera de se sauver. Ouais. Attention à cette mauvaise relance des Parisiens pour Schneider. La frappe de Schneider, ça touche le poteau. Oh là là, les Parisiens qui sont vraiment, ils ont pas été sur la saison. À Madrid. Ah, et la Roma qui prend l'avantage. Ouh là 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 là, mais quel match! Et c'est Francesco Totti qui signe un doublé, il me semble. Et ouais, un doublé pour le capitaine de la Roma. Le joueur emblématique. Et là, ça change tout parce que provisoirement, c'est Mönchengladbach. Et but à Leverkusen, égalisation du Bayer Leverkusen. Mais quel début de multiplex en 10 minutes, on a déjà eu tellement de buts.
Leverkusen qui se rebiffe. C'est une mauvaise relance du défenseur. Quelle frappe sur le poteau, ça revient sur Çalhanoğlu. Oui. Cette fois, le gardien ne peut plus rien faire. La victoire est nécessaire pour les Allemands s'ils veulent espérer se sauver. Milan Atlético Bilbao. Et voilà le deuxième contre la lanterne rouge. Et le but à Mönchengladbach. Et l'ouverture du score du Borussia Dortmund. Ouh là 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 là, ça rebat les cartes. Dortmund qui ouvre le score. Et donc, avec ce but, l'Atlético reprend provisoirement la 3e place. Mais Chelsea a maintenant sa carte à jouer totalement. C'est la mauvaise affaire pour le Borussia Mönchengladbach, là, ce but de Dortmund. Attention, oui, la Roma qui avec le but de 2-1, non, c'est la Roma qui prend la place sur le podium, la Roma qui était 6ème. Grâce à un concours de circonstances incroyable. Sacré bon en avant pour la Roma. Ouais, grâce à un concours de circonstances incroyable, la Roma est pour l'instant sur le podium. Et attention, Anthony Martial pour Valence, la frappe. Il me semble que ça a touché encore le poteau, cette frappe de Mandzukic. Ouais, Mandzukic qui a surpris les observateurs durant cette saison. Gamero, on est encore entre l'Atlético et la Roma. Décidément, il y a beaucoup d'occasions dans ce match. Et oui. Corner pour l'Atlético. Second corner tiré par Coquet. Pour Diego Godin, la tête et le but. L'égalisation. Oh là là, 2-2 au bout de 20 quarts d'heure. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Le match fou entre l'Atlético et la Roma. L'Atlético qui n'a pas dit son dernier mot. Et là de l'Atlético qui reprend bien évidemment sa place sur le podium. Mais attention, ça risque de bouger. Parce que là on est parti sur des bases très très hautes pour ce début de match. Et Naples-Séville. Qui doit absolument, c'est indispensable, s'imposer contre Séville. Et Ron... On a vu un bon travail de Hamsik sur le côté, et la frappe n'a rien donné. Et Manchester United, Fiorentina avec une attaque peut-être de la Viola. Le centre de Perotti, la tête, c'est au-dessus. Attention parce que Manchester est toujours sous la pression de Bilbao. Villarreal, Leicester. La frappe contrée, c'est dégagé par la défense de Leicester. Et on retourne entre l'Inter et le Bayern Munich. Voilà le choc, on l'a dit, des deux équipes déjà reléguées. L'issue du match, ce sera peut-être simplement la première victoire du Bayern cette saison en championnat. Bon, Wolfsburg contre le Bayer Leverkusen. Leverkusen à l'attaque, peut-être avec Aranguiz sur le côté, le centre vers Jonas. C'est bien capté par le gardien. Et Lyon-Chelsea avec une attaque lyonnaise. Rachid Ghezal sur le côté. Il rentre dans l'axe. Kolarov pour Hazard. Et le but Torgan Hazard qui permet à Lyon de mener dans ce match 1-0 face à Chelsea. Et bien Lyon qui regrettera de ne pas s'être réveillé plus tôt parce que là les Lyonnais ils reviennent tout simplement à 2 points du podium, mais c'était trop tard pour eux. Au moins ils s'assurent une sortie en beauté, une 4 victoires ce soir. Superbe frappe de Torgan Hazard et on retrouve Everton, Barcelone. Et voilà, duel pour le titre, le vainqueur gagnera le titre. En sachant que le nul suffit à Barcelone pour rester champion. Ouais, Barcelone qui avait emporté 6-2 son dernier match contre l'Atlético de Madrid. Alors qu'on est sur le duel allemand maintenant, Mönchengladbach-Dortmund. Peut-être la réaction de Dortmund, non, ce qui mène déjà 0. Et Harry Kane, ça passe au-dessus. Ouais, Dortmund qui a été assez irrégulier cette saison. Ouais. Attention à Neymar dans la surface, la frappe de Neymar et le but 1-0 pour Barcelone. Neymar, le Brésilien, ouvre le score et Barcelone prend la tête. Et conserve même la tête, je dirais, avec ce but 1-0. Everton doit désormais marquer 2 buts pour repasser en tête du championnat. Exactement, Bichente. Et attention, Schalke-Liverpool avec Memphis Depay qui déborde sur le côté, le centre vers Oxlade-Chamberlain.
Et voilà Korchia qui attendait le multiplex avec impatience. Il voit son équipe évoluer. Le corner entre Villarreal et Leicester. Duel de bas de tableau. Et le but à Milan. Alain. Le but du Bayern Munich. Par le Bayern. Et même avec ce but, le Bayern restera dernier. Mais au moins, c'est peut-être la première victoire qui se dessine. Pardon. Ouais. Peut-être la fin d'un long périple sans victoire. Eh oui. Xabi Alonso. C'est pas forcément sur lui qu'on aurait parié pour le but. Non, c'est sûr. Et Manchester United de Fiorentina avec Perotti dans la surface de réparation. Il remet à Mohamed Salah. Le tacle. Oh, il est Il n'y a pas propre. faute. Et c'est dégagé. Bien défendu de la part des Mancuniens. City Monaco avec une attaque peut-être des Monégasques. Avec Falcao, la frappe, ce n'est pas cadré. Et on retrouve Valence PSG, toujours 0-0 à la demi-heure de jeu. Mais Valence qui, j'ai l'impression, domine ce match. Oh, Mandzukic aurait été repoussé. La frappe derrière n'est pas cadrée. Grosse occasion là pour les Espagnols. Ils sont en difficulté, les Parisiens. Ils sont en grave difficulté. Cette frappe de De Rossi qui n'est pas cadrée. On retrouve Milan Bilbao. Un match pour la montée. Pour le titre, pardon. Excusez-moi. La Bilbao doit s'imposer. Alors qu'on n'a pas eu encore de nouvelles d'Arsenal. Peut-être que ça va venir. Ouais. Arsenal contre le Real de Madrid. Notre match. A priori, toujours 0-0 si on n'a pas vu le but. De toute façon, avec notre nouvelle technologie, vous verrez n'importe quel but. Oh, le but de Ressé pour l'Atlético Bilbao. Quel but! Et elle est belle cette frappe. Hein. C'est à la suite d'un corner repoussé, mais Bilbao a bien retravaillé pour trouver cet espace. Et super frappe du gauche là de Ressé. Et voilà. C'est Bilbao qui revient à égalité avec Manchester, mais la différence de but est favorable aux Mancuniens. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et peut-être United à l'attaque sur cette action avec Mkhitaryan, Pjanic, la frappe, ce n'est pas cadré, toujours 0-0. Tu crois qu'ils ont été au courant de l'ouverture du score de Bilbao pour enfin réagir? Ah, c'est possible, hein. Ah bah tiens, on parlait d'Arsenal de la Real Madrid. On parlait d'Arsenal, les voici à l'attaque face au Real. Cette offensive ne donnera rien. On retrouve Barcelone qui mène 1-0 sur la pelouse d'Everton avec Marquisio. La frappe de Claudio Marquisio, ce n'est pas cadré. Et le but à Milan. L'égalisation des Milanais. Et voilà. Milan qui revient et qui rabat les cartes. Manchester peut souffler. Et on voit cette occasion. Il se l'est créé tout seul. L'attaquant milanais. Luis Adriano. Voilà, qualité de Avant la jeu. mi-temps, l'égalisation. La frappe de Pogba là. Passe au-dessus. J'ai l'impression que la Juventus s'en sort plutôt bien dans ce match. Oh, quelle occasion encore pour Francesco Totti. Il est en feu dans ce match. Alors qu'on approche de la mi-temps. Et le ballon dans les pieds du Borussia Dortmund avec Coutinho. La frappe de Coutinho, non, c'est loin du... Dortmund, Lyon, c'est des équipes vraiment qui se réveillent trop tard. Hein. Et le but de Villarreal. Ah, est-ce que ça va être la première victoire de Leicester? Eh bien écoutez, oui, le but pour Leicester en tout cas. ça se dessine. Première victoire. Paco Alcacer qui permet à son équipe de mener dans ce match. Ça ne changera 1-0. strictement rien au classement pour Leicester. Pour Leicester, ouais, une saison assez compliquée pour cette équipe, mais c'est pas vraiment une surprise. Et non, c'était le petit poussé de MF. Et voilà, Ouais. Matt, il peut bondir là, dans son banc. Ouais, on l'a vu. Et le Bayern à l'attaque, peut-être avec cette frappe de Lewandowski, il me semble, ce n'est pas cadré. Et City, Monaco. Le corner n'a rien donné.
On revient entre Schalke et Liverpool. Toujours 0-0 dans ce match. Les Allemands à l'attaque. Pour l'instant, ils ne trouvent pas de centre. Peut-être là. Le centre trop court. C'est pour le gardien. Et Arsenal, Real Madrid, toujours 0-0 également dans ce match, alors qu'on approche grandement de la mi-temps. Le débordement de Debuchy, le centre, la tête, bien poussé par le gardien. Ce sera un 6 mètres. Oui. Et Arsenal qui conserve toujours ses chances de pouvoir gagner le titre. Hein. S'ils ouvrent le score. Messi dans la surface, la frappe de Léo Messi. Ça passe à côté du but. Et Barcelone qui est vraiment en forme. Et le but à Villarreal. Leicester qui conforte son avance 2-0. Oh, voilà ce choc de bas de tableau qui nous offre un beau spectacle. Leicester qui veut terminer en beauté. Une saison compliquée. Et c'est le doublé pour Paco Alcácer. Très bon avant-centre. Hein, qui devrait être sur les tablettes de plutôt grand club l'année prochaine. Ouais. Et c'est la mi-temps sur toutes les pelouses. Vous allez voir tous les scores affichés à l'écran. On a vu beaucoup de buts dans cette première période. Est-ce qu'il y a un match que tu as retenu en particulier, Hugo? Je dirais le match entre l'Atlético Madrid et la Roma qui nous a offert un beau spectacle. Avec un doublé déjà de Francesco Totti. Oui. En grande forme. Walter qui a hésité à le revendre en début de saison. Finalement, il l'a gardé toute la saison, son Totti. Tu viens de voir à l'écran la nette domination de Valence contre Paris. 5 tirs à 0. 5 tirs à 0. Le PSG en grande difficulté là. Dans son Également match. largement Milan. Ouais. On voit qu'il y a des matchs où il y a beaucoup de tirs, beaucoup de buts, et puis d'autres. Et d'autres matchs plutôt serrés. On retrouve justement Valence PSG. Mais voilà, Valence qui domine, mais Valence qui ne trouve pas la faille. Attention à pas se faire punir. Ça pourrait être cruel. Il va falloir concrétiser toutes ces occasions pour Valence, sinon c'est le PSG qui va en profiter. Attention là. Quelle occasion pour les Espagnols. Encore une occasion et c'est bien sorti par le gardien. Arsenal, Real Madrid avec une attaque peut-être. Krikoviak, Thomas Müller. Krikoviak, la frappe de Krikoviak. Ce n'est pas cadré. Schalke Liverpool 0-0 également dans ce match. Pour le centre cloche là. Pour l'instant, Schalke ne monte pas. La frappe. Et Liverpool ne descend pas. Ça arrange Liverpool ce match nul pour l'instant. Hein. Et le Real Madrid peut-être avec un contre pour Cristiano Ronaldo qui est bien lancé. Cristiano Ronaldo la frappe. Elle est un peu écrasée cette frappe. Notre Tchèque peut s'imposer. Et le Real qui reste toujours sous la menace de Paris ou de Naples. Et Monaco là peut-être à l'attaque face aux Citizen. Asensio s'est contré. Et le corner entre Tottenham et la Juve. Tottenham qui va tenter de revenir dans ce match. Pour les Anglais. C'est directement dans les bras de Gigi Buffon. Et on arrive à l'heure de jeu là, c'est comme ça. Maintenant que les buts vont commencer à affluer. Oh, le but de Bilbao. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais, Bilbao qui ouvre le score. C'était un Qui perd l'avantage, je veux dire. Et c'est Arkadiusz Milik qui permet à l'Atlético Bilbao de repasser devant dans ce match alors que Milan avait réussi à égaliser. Et est-ce que Manchester United va perdre le titre? Attention. Il ne faut pas que Manchester encaisse de but. Ça leur serait fatal. Arsenal est également en embuscade. Il faut pas l'oublier. Oui. Attention de Borussia Dortmund, là, la frappe trop écrasée, cette frappe de Harry Kane. Et le non, c'est pas un corner, c'est un coup franc entre Valence et PSG. Coup franc de Valence. Ah, ça ne donnera rien, ça donnera un corner. Et on a 30 minutes de dénouement de la saison, rien n'est encore joué. Ouais. Tout peut basculer dans n'importe quelle division. Le corner, la tête et le but.
Et voilà l'ouverture du score des Valencians et Paris qui s'enfonce vers la Ligue 2. Et ouais, mais c'est mérité hein, pour Valence, on les a vus complètement dominer ce match. C'est une équipe qui a été au niveau toute la saison. Et là, ça va devenir très compliqué pour le PSG. Va falloir vraiment réagir. Ouais, la Valence qui prend la troisième place, pardon, devant Arsenal et derrière MU et Bilbao. Alors que City contre Monaco. Toujours 0-0 dans ce match. Peut-être une occasion encore de Monaco qui a l'air de plutôt bien s'en sortir face à cette équipe. City va pouvoir dégager. Schalke Liverpool actuellement avec une attaque des Reds. Henderson sur le côté, il va pouvoir centrer vers Lukaku, la tête et le but. Romelu Lukaku permet aux Reds de mener face aux Allemands. 1-0 pour Liverpool. Et là, la bonne opération, elle est pour Liverpool qui, avec ce but, peut espérer jouer la montée. C'est assez incroyable. Hein. Ouais, on voit Lukaku, l'engagement de Lukaku sur cette tête qui passe devant le défenseur, c'est superbe. Quel attaquant aussi ce Lukaku. Eh oui, il a été bon toute la saison, c'est mérité pour lui. Hein. Il marque dans ce dénouement. Allez, Borussia Dortmund qui va peut-être tenter de conforter son avance. La frappe s'est bien repoussée par le gardien. Et Bayer Leverkusen-Wolfsburg avec une attaque allemande. Forcément. Oui, j'allais dire. Dans le centre ne donnera rien. C'est dans les bras de Leno. Et de toute façon, là, c'est un peu mort, je pense, le maintien pour Leverkusen avec l'ouverture du sort de Liverpool. Et le but à Lyon. 2-0. Torgan Hazard. Et l'oubli de Torgan Hazard. les petites équipes qui se rebiffent. Ouais, c'est le match des petites équipes. Mais quelle frappe hein, de Torgan Hazard, il est en pleine lucarne. Et on n'a pas une nouvelle de l'Atlético contre la Roma. Pour l'instant, c'est toujours l'Atlético qui est sur le podium. Oui. Alors que Lyon gagne 2-0. On revient entre Milan et l'Atlético justement. Atlético Bilbao, tu veux dire. Et quel but encore. 3-1. Atlético 3, Milan 1. C'est Bellarabi qui marque ce but. Et Bilbao qui met la pression sur MU. Au moindre but encaissé par les Mancuniens, le titre reviendrait aux hommes de Nec. Ouais. Les supporters de Bilbao doivent prier pour que la FIO marque dans ce match. Terre de je bosse n'emmène pas large. Naples-Séville toujours 0-0 dans ce match. Ah, et les hommes de Djé qui doivent absolument s'imposer pour espérer se maintenir. Attention. Ouf, ça passe à côté. Ouais. Mini cafouillage là, dans la surface. Et Valence PSG, c'est encore une fois Valence à l'attaque avec Mandzukic. La frappe, bel arrêt de Reina. Et Leicester qui mène 2-0 mais qui ne cesse pas d'attaquer. Ouais, attention à ce corner. Ouais, non. City Monaco toujours 0-0. Le ballon haut peut-être. Attention ce contre pour Monaco avec Lemar qui peut remettre à Falcao. Le frappe de Falcao et le but. Et voilà. 1-0. Le but de Monaco. Provisoirement avec ce but, eh bien prend, je dis pas de bêtises, la troisième place derrière Tottenham et la Juve. Enfin derrière la Juve et Tottenham. La belle opération pour Monaco, mais c'est pas démérité. On les a vus plutôt à l'aise dans ce match face à City. Oui, mais après il faut rien présager, c'est pas terminé. Ah non, il reste 20 minutes là avec le temps additionnel. Attention le corner peut-être pour le PSG pour revenir dans ce match. Ah non, c'était le corner de Valence. Et ça ne donnera rien. Et nouveau corner pour Leicester. Ça revient sur les joueurs avec Carrasco. Il y a beaucoup de joueurs, c'est difficile de passer. Là, ils s'en sortent bien. Les joueurs de Leicester.
peut-être un contre avec Lucas Vasquez qui déborde sur le côté. Vasquez le centre et bel arrêt de Schmeichel, il a bien lu la trajectoire du ballon. Alors Atlético contre la Roma. Ouais, toujours 2-2. Et attention à ce match parce que au vu des scores actuels, si la Roma marque, c'est la Roma qui monte. Et vont-ils t'entendre sur ce corner? Non, c'est bien capté. Et il reste un quart d'heure pour l'Atlético pour se mettre à l'abri, un quart d'heure pour la Roma pour monter en Ligue 2. Attention à cette occasion, les buts pour Valence. 2-0. 2-0 et Valence qui arrache pour l'instant sa place sur le podium. Il n'y a pas eu encore de but entre Arsenal et le Real Madrid. Donc il faut absolument que les Anglais réagissent s'ils veulent conserver leur place, leur troisième place. Toujours un partout entre le Bayer Leverkusen et Wolfsburg. Et le but à Milan. Le but de l'Athletic Bilbao de Milan, pardon. Et voilà Milan qui remet le score à 3-2 à 13 minutes de la fin. Superbe frappe, crash. Et voilà. Et ça permet à Milan de revenir à un but de Bilbao, peut-être d'arracher le match nul, ce serait pas à l'avantage de Bilbao. Ce sera un superbe exploit. Il reste 10 minutes de folie, 10 minutes pour la montée, 10 minutes pour des titres. Oh, le but du Real, on l'a vu en direct, c'est Isco. On a parlé de la montée du titre, mais également le maintien. Et là, ce but de Isco, eh ben, il permet au Real d'arracher provisoirement son maintien dans la première division. Les affaires d'Arsenal. Ah non, complètement pas. Par contre, ça fait les affaires de Bilbao et de Valence, puisqu'Arsenal sort du podium. Et attention à cette occasion là pour de Barcelone, il n'y a plus grand monde en défense. Frappe beaucoup, la passe beaucoup trop forte. Ibra, il a pas pu contrôler ce ballon. Et on revient entre Tottenham et la Juve. Oui. Ce débordement d'Henri Di Maria vers Matuidi. La frappe de Pogba. Et c'est bien arrêté par le gardien. La Juve qui n'arrive pas à mettre ce deuxième but qui lui la mettrait totalement à la l'abri. Ouais. Il reste 8 minutes. Bel arrêt réflexe de Lloris sur cette frappe de Pogba. Très bel arrêt, hein. On voit que c'est un bon gardien de MF. Attention à l'assaut, ça revient sur la Padula. Et la bonne intervention de Ta. Et le but à Milan. Et l'Athletic Bilbao qui mène 4 buts à 2. Se remet un peu plus à l'abri. Oh là 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 là, mais quel multi, mesdames et messieurs. Quel match, 4 buts à 2. Cette frappe de Eriksen, superbe frappe. Et grâce à ce but, Bilbao qui remet encore un peu plus la pression sur les Mancuniens. Mais à combien vont-ils s'arrêter dans ce match? Déjà 6 buts. Et le Borussia Dortmund qui a récupéré ce ballon avec Gomez, Weigl. Attention, la frappe, c'est bel arrêt de Ryan. Et voilà. Ouh là là, on rentre dans les 5 dernières minutes. Alors attention, la frappe de Carrasco et le but à Tottenham. Et c'est la Juve qui marque un nouveau but qui se met à l'abri. Et voilà, la Juve qui finalement arrache très certainement le titre de champion de Ligue 2. Hein, c'est incroyable, c'est Mbaye Niang qui sort du banc. Ouais. Attention, cette occasion pour le Bayern. Et le but pour la Roma à Madrid. Incroyable. La Roma qui la arrache la montée en deuxième division. Superbe, quel match aussi entre l'Atlético et la Roma. Et quelle frappe, le gardien n'a pas bougé. Oh là là, incroyable. La Roma qui pour l'instant à 5 minutes de la fin arrache la montée en deuxième division, pardon. Voilà, c'est vraiment sévère pour Nico. Et le but à Milan. Et le 5e but de Bilbao, incroyable. Mais quel match, quel multi, on se régale. On se régale vraiment sur ce multi MF. Ouais.
C'est assez incroyable. Hein. Incroyable d'avoir de tels scores. 5 buts à 2. Attention, Arsenal peut-être qui vont tenter d'égaliser en toute fin de match. Où c'est très chaud dans la surface du Real. Ça donnera un corner. Et attention, toujours ce score de 1-0. Pour Dortmund. Et superbe arrêt de Ryan encore. Très important dans ce match. Le corner pour Arsenal donc. Tiré par Sanchez. Ça revient sur Walcott. La frappe est contrée. Et ce sera un nouveau corner. Le Real qui souffre dans cette fin de match. Et voilà. C'est fini. C'est fini sur quel terrain? Non, c'est le nouveau corner pour Arsenal. Le gardien qui est monté. Mais ça ne donnera rien. Et City qui vont eux aussi tenter d'égaliser en toute fin de match. Cette frappe de Kun Agüero qui passera au-dessus. Manchester United Fiorentina, toujours 0 dans ce match à la 90e minute. Attention, si la Fiorentina marque, le titre il est pour Bilbao. Attention, le ballon dans les pieds de Kroos, la frappe est contrée, ça donnera un corner. Et c'est le corner du titre. C'est le corner du titre. De Lofeu, le centre, c'est mal tiré ce corner. Et le ballon dans les pieds de l'Atlético qui vont tenter d'égaliser. Oh la grosse frappe. Eh non, la Roma qui arrache la montée. Et voilà. Et c'est fini. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on va retenir de ce multi, Guillaume? Et déjà le titre de la Juve, le titre de Manchester United en Ligue 1 et le titre, je dirais, de Barcelone en Ligue 3. Oh, parce que c'est 3 équipes qui avaient pris les plus grosses primes. Et oui, les trois qui avaient pris les plus risqués, hein, c'est vrai. Le risque a été récompensé pour ces clubs. Qui c'est qui monte? Eh bien, en Ligue 2, Tottenham, malgré sa défaite, va monter. Troisième équipe à monter. Eh bien, à la suite d'un suspense insoutenable, c'est Monaco qui monte. Schalke ou City peuvent être déçus. Liverpool a failli faire une remontée fantastique. Oui. Du côté de la descente, en Ligue 1, de descente de Ligue 1 à Ligue 2, Naples qui n'a pas réussi à s'imposer. Paris qui s'est incliné. Et puis Milan qui a pris un sacré bouillon en défense ce soir. Oui. Malgré 2 buts, mais bon, on a encaissé 5, ça fait beaucoup dans un match. Voilà, et puis pour la montée en Ligue 3, l'énorme exploit de l'AS Roma. Ouais. Voilà, un multiplein de rebondissements, je crois que ça restera dans les annales du football sur MF. Alors, on aura l'occasion de reparler de tout ça et de toute cette saison de Manager FIFA dans le prochain MF du soir. Merci Hugo de m'avoir accompagné dans ce multi, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour un nouveau multiplex, pourquoi pas. Ok, salut à tous. Salut.